Compte rendu de la 56e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 29 août 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 56e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de parachever l'écosystème légal agricole en République démocratique du Congo. À la suite du lancement ce 28 août 2025 de la campagne agricole 2025-2026, le président de la République a tenu à réaffirmer que l'agriculture doit demeurer au centre de notre stratégie nationale de développement. Si nous voulons atteindre la sécurité alimentaire, réduire nos importations et valoriser nos immenses potentialités, nous devons non seulement cultiver, mais aussi parachever l'écosystème agricole de notre pays, a-t-il précisé. Sur le plan juridique et institutionnel, le président de la République a rappelé que l'adoption en 2011 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a marqué une avancée majeure. Ces textes intègrent la décentralisation, prend en compte les spécificités agroécologiques et sociales et instaure un régime fiscal et douanier particulier afin de stimuler la production et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces acquis offrent donc une base solide du développement du secteur. Toutefois, l'évolution du contexte impose une révision de la loi afin de l'adapter aux défis actuels et de la rendre plus attractive pour les investissements, notamment étrangers. Il s'agit de corriger certaines lacunes, notamment en matière de régulation des semences, et de renforcer les garanties juridiques indispensables à l'encadrement et à la modernisation de l'agriculture. Le gouvernement est ainsi appelé à retravailler les textes en vigueur pour y intégrer les innovations nécessaires. Parallèlement, le président de la République a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, de mettre en place des instruments financiers et techniques adaptés et de garantir la cohérence entre réformes légales, projets gouvernementaux et initiatives existantes. L'objectif est de soutenir durablement les producteurs, d'accroître la compétitivité du secteur et d'assurer une véritable sécurité alimentaire nationale. À propos d'initiatives agricoles, il a relevé qu'à ce jour, notre pays en regorge autant au niveau local, au niveau provincial et national, les unes portées par l'État, les autres par les secteurs privés et même la société civile. Cependant, elles fonctionnent trop souvent en vase clos. Le président de la République a réitéré son appel à une mise en cohérence de toutes ces initiatives afin d'éviter la dispersion des efforts et de maximiser l'impact sur le terrain. Par ailleurs, il a tenu à souligner le rôle stratégique et fondamental de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Cet organisme est la clé pour développer des semences améliorées, adaptées à nos sols et à nos climats, conduire la recherche appliquée en matière agricole et accompagner les paysans dans la modernisation de leurs pratiques. Et de marteler, l'INERA ne pourra jouer pleinement son rôle que si nous lui dotons de moyens financiers, matériels et humains indispensables. C'est un impératif auquel nous devons répondre sans tarder et qui aidera le pays à réussir la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons trop longtemps compté sur les ressources minières alors que notre terre fertile peut nous donner l'abondance, créer des millions d'emplois et éradiquer à jamais l'insuffisance alimentaire. Dès lors, le président de la République a engagé le gouvernement, à travers le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sous la coordination de la Première ministre, à tout mettre en œuvre pour parachever l'écosystème agricole légal, renforcer l'INERA et garantir la réussite de la campagne agricole qu'il a lancée ce jeudi.